Souvenez-vous, j'avais fait le test du Pura 70 Pro de chez Huawei. Vous avez été beaucoup à l'apprécier et de plus, vous avez été beaucoup à me demander de faire le test du Pura 70 Ultra pour voir qu'est-ce qu'il valait par rapport à son petit frère et bien évidemment voir qu'est-ce qu'il vaut par rapport à la concurrence. Huawei est-il mort? Bien sûr que non. Il y a toujours sa fanbase qui est présente. Il y a toujours moyen d'utiliser un Huawei même sans Google. C'est ce que j'ai fait pendant un petit temps. Et c'est toujours exploitable. Bon, parfois il faut chipoter un petit peu, je vous l'avoue. Mais en tout cas, ici on va tester le Pura 70 Ultra. C'est parti. Le voici, le voilà, dans sa couleur verte. Alors, je tiens à préciser qu'à l'heure actuelle que je l'ai eu et testé, il y avait le chargeur dans la boîte avec la petite coque qui était fournie. Attention toutefois qu'à partir du 26 décembre, la loi européenne obligera les constructeurs à ne plus mettre de chargeur. Donc je ne sais pas au moment où vous allez l'acheter, si bien sûr vous allez l'acheter, il y aura le chargeur. En tout cas, on va parler maintenant du design. On a un écran qui est plat, mais voilà, il y a un léger incurvé. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, c'est difficile à décrire le truc, mais voilà, il est juste arrondi sur les bords. Sinon, il a un effet plat. Bon, c'est un petit peu spécial à décrire, je vais vous le filmer. En tout cas, on a des coins arrondis, des bords arrondis et un design qui est très atypique. On l'a ici dans sa couleur verte et quand je dis très atypique, Huawei n'a pas peur de casser les codes et de venir imposer des nouveaux designs. On aime ou on n'aime pas. Le truc, c'est que moi, je me dis... j'aime bien malgré que c'est peu atypique. Et pourquoi j'aime bien? Tout simplement parce que ça change de ce qu'on voit tout le temps. Et oui, on voit toujours la même chose. Les blocs optiques dans un coin, 4 petits blocs optiques, 2, 3, 1, bref, vous avez compris, c'est toujours la même chose. Et ici, justement, c'est différent. D'autant plus que quand on va activer l'appareil photo, il y a ce petit objectif qui sort. C'est pas pour déplaire, ça a son petit style. Sur son petit style appareil photo. En tout cas, sur le dessus, on retrouve un micro. Sur le côté gauche, c'est totalement épuré. Sur le côté droit, on retrouve le bouton d'extinction d'image et du volume. Et en bas, on retrouvera le tiroir de carte SIM. Attention, écoutez bien dans le petit retour général pour la carte SIM, parce qu'il n'y a pas de eSIM. On retrouvera aussi un micro, de l'USB type C et un premier haut-parleur, le second étant sur la tranche du haut. On a un smartphone qui tient très bien en main, qui est aux alentours des 222 grammes. Et honnêtement, il fait franchement très classe. Il fait franchement haut de gamme, sans aucun souci. Alors, on va commencer tout de suite. Il est dual SIM, mais malheureusement, il n'est pas eSIM. Et ce dual SIM va aller jusqu'à la 4G. Pas de 5G pour ce smartphone. Comme ça, vous êtes prévenus. Ensuite, on continue sur le Wi-Fi qui va s'arrêter à du Wi-Fi 6. Et oui, pas de Wi-Fi 6E. Ça fait quand même pas mal de concessions, malheureusement, avec les embargos, etc. Vous vous en doutez bien. Il est équipé de la NFC, mais cette NFC, vous pourrez activer des petits pads NFC, etc. Il n'y a pas de souci pour la domotique. Mais bien évidemment, pour le paiement, là aussi, il y aura un problème. Je préfère être clair avec vous, comme ça, ainsi, voilà. On va tester le Wi-Fi et le réseau juste après. En tout cas, il y a 2 haut-parleurs. Les 2 haut-parleurs ont un très bon son, c'est très équilibré. Vous allez être immergé dans vos films, vos séries, il n'y aura aucun souci. Ne vous inquiétez pas, là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous allez avoir de l'IP68, donc il est protégé contre l'eau. Vous pourrez l'immerger à 2 mètres pendant 30 minutes. Il n'y aura aucun problème. Ça a été testé et en plus de ça, il fonctionnait toujours nickel. Bon, le côté du Bluetooth, on a du 5.2 LE. Ouais, à l'heure où on est à du 5.4, ça commence à faire beaucoup de concessions, je vous l'accorde. D'autant plus que il est là pour un peu contrecarrer les hauts de gamme des autres marques et donc il y a quand même quelques concessions qui sont là, c'est bien dommage. En tout cas, maintenant, on va parler de ce Bluetooth. Je n'ai pas ressenti de déconnexion. Il a été testé avec un casque Baseus, il a été testé avec des Galaxy Buds 3 Pro, pardon. Il a été testé avec divers écouteurs et j'avais une portée de 10 mètres, il n'y avait aucune coupure. Je viens de recevoir un message. Ensuite, j'ai aussi testé le Wi-Fi. On est sur du Wi-Fi 6, il est testable, j'avais les mêmes taux de transfert sur une connexion à 400 MB, j'étais le même que sur un iPhone 16 Pro Max et un Galaxy S24 Ultra, que ce soit en montant ou en descendant, donc en download ou en upload, j'avais la même chose. Voilà, donc on était sur quelque chose quand même qui est très correct. Au niveau de la captation de la 4G,
Là, c'est problématique parce qu'en Belgique, maintenant, on privilégie la 5G à la 4G et je vous avoue que ben voilà, il y a des fois j'ai dû donc le smartphone comparatif, j'ai dû le mettre en 4G et voilà, il y avait des fois il forçait un peu la 5G, c'était assez chiant, mais au niveau de la captation de la 4G, eh bien là aussi on avait exactement la même chose par rapport au ultra haut de gamme aussi, S24 Ultra et iPhone 16 Pro Max, il n'y avait pas de problème. En communication, toujours, nous avions une excellente communication, les bruits étaient assez bien atténués, la personne à l'autre bout du fil avait un S24 Ultra et m'a dit qu'on n'entendait pas les bruits environnants. Ma voix était assez claire et lorsqu'elle me parlait, sa voix était assez claire. Donc, comme vous pouvez le voir, il est très utilisable. Il n'y a aucun problème, que ce soit Bluetooth, Wi-Fi, connexion 4G, etc. Mais il y a certaines concessions techniques qui sont là et ça, il faut les citer. 6,8 pouces en OLED, c'est du LTPO, 120 Hz en taux de rafraîchissement maximum, vous allez pouvoir descendre jusqu'à 1 Hz. Vous allez avoir de la HDR, 2500 nits en luminosité, c'est plus qu'il n'en faut. 1260 par 2840 au niveau de la résolution, on est aux alentours des 2,5K, dites-le moi dans les commentaires si je me trompe. Je peux me tromper, des fois ça arrive encore. Et on va avoir 460 pixels par pouce. Au niveau de la protection de l'écran, c'est du Kowloon Glass. J'ai cherché, ça correspond à du Gorilla Glass Victus. Bon, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est ce qui vous est écrit sur Internet. Qu'est-ce que j'ai pensé de cet écran? Eh bien, c'est un 10 sur 10. Il est juste sublime. C'est un régal à utiliser, l'écran, que ce soit la luminosité, surfer, regarder des films, des séries, jouer à des jeux vidéo ou encore que sais-je, cet écran est un régal. Vraiment, franchement, j'ai pas peur de le dire, c'est un 10 sur 10, un 5 étoiles sur 5, il n'y a pas d'autre mot. Vous allez être totalement immergé dans les choses que vous faites, vous allez être totalement conquis par la fluidité de cet écran. Ça, c'est vraiment le gros point fort, même limite, de ce téléphone. Pour moi, ça, c'est banger. L'écran, il est juste topissime, je peux pas en rajouter plus. C'est ici que les disputes dans les commentaires vont commencer, comme d'habitude, parce que nous allons avoir les pros score bench, qu'il leur faut du 1 milliard de points, avec les gens qui ont un cerveau et qui réfléchissent et qui vont te dire, ben non, si le téléphone est équilibré, il n'y a pas besoin d'avoir 1 milliard de points. De quelle école je suis? Ben, c'est vrai que je suis plus de l'école qu'il faut que le smartphone soit totalement optimisé. Et là, du coup, je vais être de cette école-là plutôt que de bêtement avoir des benches. Et au final, on a un smartphone qui chauffe, un smartphone qui ralentit, un smartphone qui bug, tout simplement. On va retrouver un Kirin 90. Alors oui, c'est pas le meilleur des processeurs parce qu'il est gravé en 7 nanomètres, je vous l'accorde, mais il n'est pas mauvais pour autant, même si le score bench n'est pas poussé à son maximum. Ça tourne sur MUI 14.2. Bon, vous le savez, maintenant il n'y a plus d'Android sur Huawei, c'est plus une surprise, donc comme ça vous le savez. Tout ceci est accompagné de 16 Go de RAM avec 512 ou 1 Tera de stockage. Qu'est-ce que ça a donné au score bench? Et ça, je vais vous les sortir tout de suite. Et là, on a un score bench qui, je m'attendais quand même à plus, parce qu'il est quand même là pour concurrencer le 8 Gen 3 de chez Qualcomm. Et quand on voit ce que le 8 Gen 3 y sort, je m'attendais vraiment, vraiment à plus. Pourtant, il m'a sorti un score de 923 314 points. Et là, on est loin du 8 Gen 3. Cependant, on est proche d'un Google Pixel, par exemple, un Google Pixel 9, 9 Pro, etc. Dans les scores, on est proche de ça. Et si le téléphone est si bien optimisé, et c'est le cas ici, eh bien, on a un smartphone qui fonctionne top nickel. Il n'y a pas de problème lorsqu'on va lancer des applications, il n'y a pas de problème lorsqu'on fait du multitâche, il n'y a pas de problème lorsqu'on va pouvoir jouer à des jeux vidéo, comme vous le verrez un petit peu après. Maintenant, au Geekbench, je le mets toujours là, il m'a sorti un score de 1335 au simple cœur et un score de 4318 au multicœur. Là aussi, je sais que beaucoup de gens vont commencer à critiquer, à rouspéter, à dire oui mais l'autre il fait 8000, oui mais l'autre... Je le sais, mais comme je l'ai dit, c'est un peu comme les Google Pixel 9, 9 Pro, etc. Le processeur est là, il sort ce score-là, mais le smartphone est très bien optimisé. Et c'est là que Huawei a cette optique un petit peu à la Google, à la Apple, d'optimiser son téléphone pour que lorsqu'on va prendre une photo, il n'y ait pas de temps de latence, de temps d'attente, etc. Et ça, pour moi, c'est un très gros point fort. Pourquoi? Parce que des fois, on se retrouve avec des smartphones qui ont 2 millions, on fait une photo et il y a quand même une seconde de décalage entre le moment où la photo est prise et la photo traitée et on reçoit la photo. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien ici,
Pas du tout, un petit peu comme sur les Google Pixel 9 ou encore même l'iPhone, ça il faut lui laisser. Et donc il a cette qualité-là aussi. Eh bien ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai pu faire avec ce téléphone? Eh bien, j'ai pu faire tout. J'ai pu faire du multitâche, j'ai pu aller sur diverses applications. Bien évidemment, attention, il n'y a pas Android. Je l'ai utilisé sans les services Google, encore une fois, comme son petit frère le Pura 70, mais j'ai pu me débrouiller sans aucun souci. C'est vrai que parfois c'est un petit peu fastidieux parce qu'il y a des petits trucs à faire différemment, mais en tout cas j'ai pu faire du multitâche sans aucun problème, le smartphone ne ralentit pas et il n'y a aucun souci. Au niveau des jeux vidéo, on passe tout de suite à Asphalt Unit. On a un jeu qui est fluide, un jeu qui est beau, un jeu qui est rapide avec des temps de chargement hyper courts. Donc pour ma part, Asphalt Unit est validé. Au niveau de Genshin Impact, vous allez avoir des graphismes élevés avec du 30 fps fixe. Et il n'y a pas de chute de FPS, on a un jeu qui est totalement fluide, qui est magnifique et le smartphone ne chauffe pas avec du Genshin Impact, donc vous allez pouvoir jouer sans aucun problème. Si vous voulez monter en taux de rafraîchissement, vous allez pouvoir monter jusqu'à du 60 FPS maximum et je n'ai pas ressenti de chauffe, en tout cas il n'y avait pas de problème de ce côté-là. S'il y avait eu une chauffe qui était un peu plus importante, croyez-moi, je vous l'aurais affiché sans aucun souci. Mais là, on avait un jeu qui restait fluide. Certes, c'est vrai que lorsque j'ai été voir à 60 fps, ça chauffait un petit peu plus, mais on n'arrivait pas à du 50 degrés. Et c'est ça que moi, j'ai apprécié. Par contre, pour Fortnite, là, les graphismes sont mis comme en mode performance. Donc, ils ne sont pas mis au maximum de base. Et ils sont mis en 30 fps. 30 fps que l'on ne pourra pas monter au-dessus. Mais on a un jeu avec du 30 fps stable, fluide. On a un jeu qui est beau, qui est totalement jouable. Et ça, je vais pas le critiquer. Donc, comme je le disais, on n'a pas un score énorme au bench, mais on a un smartphone qui est bien optimisé, avec lequel on va pouvoir aussi jouer et à faire du multitâche, etc., sans avoir de ralentissement, de bug ou autre latence. Voilà. S'il y a une partie que beaucoup attendent avec Huawei, c'est la photo. Ils ont toujours été très bons du côté de la photo et bon, ils sont attendus au tournant vu qu'ils sont en train de s'attaquer au haut de gamme. Et là, ici, moi, j'ai pas été déçu. Bien souvent, sur certaines hautes marques, grandes marques ou ultra haut de gamme, etc., on retrouve cette couleur un peu flatteuse, vous savez, où c'est saturé. Et là, Huawei a fait le choix d'y aller vers les tons naturels. Et pour moi, ça, c'est un très gros point fort. Déjà de 1 parce qu'on a une très belle photo. Ensuite, on a des tons naturels et Huawei a très bien travaillé cette partie photo sur son Pura 70 Ultra. On est clairement sur la lignée des P, donc les P60, etc. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, on retrouve un premier capteur rétractable de 50 mégapixels ouverture 1.6, c'est du grand angle. Un deuxième capteur 50 mégapixels ouverture 2.1, téléobjectif, zoom optique x 3,5. Un troisième capteur ultra grand angle de 40 mégapixels ouverture 2.2. Et à l'avant, on va retrouver un 13 mégapixels ouverture 2.4 ultra grand angle. Tout ce joli petit monde est capable de filmer jusqu'en 4K 60 fps. Et qu'est-ce que ça a donné? Eh bien, pour moi, ça a été une très belle surprise. Alors, moi qui n'aime pas les zooms jusque x100, je l'ai fait et j'ai été très surpris de voir à quel point le zoom x100 était poussé à son maximum et qu'il y avait encore de la qualité. Tout d'abord, on va parler des selfies. On a un très bon selfie. Attention, si vous activez le mode portrait, il faudra cependant demander le flou en arrière-plan. Sinon, vous allez avoir un zoom qui est différent. Vous allez avoir le mode portrait, certes, qui est là, mais l'effet bokeh n'est pas présent. Il faudra l'activer. Donc voilà, il n'y a pas de différence dans la première et la deuxième photo pour la simple et bonne raison que l'effet bokeh n'était pas activé. Et je l'ai refait chez moi avec l'effet bokeh activé. C'est voilà, comme ça ainsi, vous le savez. En tout cas, on a un smartphone qui va nous sortir aussi une macro qui est juste waouh. Elle est magnifique. On a un mode macro qui est juste sublime. Et quand je dis sublime, c'est que vous voyez la photo, mais j'ai pu zoomer sur cette photo dans mon PC et j'avais du détail, j'avais des toiles d'araignée qu'on ne voit pas sur la photo principale sans zoomer. Ça, c'est un très gros point fort. Au niveau des photos de nuit, on était sur quelque chose franchement de très propre, de pas baveux. Il n'y avait pas de lumière qui venait déranger. Ça aussi, c'est un très gros point. Pour les zooms, et là, j'ai envie de dire que j'ai été hyper surpris. Ça va aller jusqu'à zoom x100. Bien évidemment, je n'ai pas fait 10, 20, 30, 40. J'ai fait un par partie. Ultra grand angle, zoom optique, puis on est passé ainsi de suite. Et ce panneau qui était au fond du parc, eh bien, il a réussi à aller zoomer dessus et me donner ce qui faisait
encore en partie écrit, dans cette partie qui était de taille normale, c'était lisible. Et moi, j'ai été surpris de voir que le zoom x100 était tout aussi bon. Là, c'est pour moi une très belle surprise. Généralement, je m'arrête au zoom x10. Si j'ai un zoom x10 qui est bon, tant mieux. Mais là, avoir un zoom x100 qui nous donne ce genre de détails, pour moi, c'est un très gros point fort. Pour ceux surtout qui vont aimer avoir le zoom x100, eh bien voilà, là vous allez totalement combler. Au niveau des vidéos, on va avoir du 720p. C'est vrai que c'est totalement useless, on aurait pu s'en passer. On commence au 1080p 60 fps qui est totalement stable, il n'y a aucun problème et franchement, il est juste magnifique. On est parti sur du 4K 30 fps, là aussi, rien à dire. On a une vidéo qui est fluide, qui est stable et qui est juste sublime. Et ensuite, on part sur de la 4K 60 fps qui, elle, n'a rien à envier à la 1080p niveau fluidité et qui est toujours tout aussi belle. Bref, vous avez compris qu'on va pouvoir filmer avec ce smartphone. Vous avez aussi compris qu'il n'y aura pas de 8K. Et pour moi, c'est pas un défaut parce que bien généralement, certains vont venir réclamer il faut de la 8K, mais qui filme en 8K? Personne, tout simplement. Vous allez avoir le mode cinéma, oui, pour avoir un écran en 21/9, pour ceux que ça intéresse. Je ne l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire vous et moi, peut-être quelques exceptions ne le font pas, mais monsieur et madame tout le monde vont maximum filmer en 4K 60 fps pour avoir la plus belle vidéo possible et quand ils veulent économiser du stockage, filmer en 1080p 60 fps. Je peux même vous dire que par rapport à ce que certains abonnés m'ont dit, moi des fois je change même pas par rapport à l'origine, donc c'est-à-dire qu'ils sont en 1080p. Donc c'est pour ça aussi que moi je dis que le 8K n'était pas forcément obligatoire et que je ne le mets pas en défaut. Mais par contre, ce que je peux dire dans les bons points, c'est qu'on a une colorimétrie qui est juste, on a une colorimétrie qui n'est pas saturée, qui nous donne un effet naturel et pour moi, c'est ça c'est un très bon point, pardon. Vous allez avoir des photos qui honnêtement sont dignes des ultra haut de gamme et voire même de certains appareils photo quand on voit le détail que l'on peut retrouver dedans. Et là, je me dis que Huawei est toujours dans la course niveau photo, malgré tous les embargos qu'il y a et les restrictions ou les concessions qu'ils ont fait un petit peu avant sur la fiche technique. Les temps de chargement des photos, là aussi, on est sur quelque chose de très très court. Bref, vous avez compris. Ouais, c'est un photophone, ça c'est indéniable, même s'il n'y a pas d'intelligence artificielle, parce que là, malheureusement, il n'y en a pas. Il va falloir faire sans, mais il y a quand même un traitement photo qui est là, et ce traitement photo, il fait bien son travail. L'autonomie, un autre point fort de ce smartphone. Pourquoi? Vous avez une batterie de 5200 mAh, une charge très rapide de 100 watts, une charge sans fil de 80 watts, une charge inversée sans fil de 20 watts et une charge inversée avec fil de 18 watts. Ouais, c'est très complet. Vous allez pouvoir faire le plein de ce smartphone en 45 minutes. Vous allez me dire, 100 watts, 45 minutes. Oui, mais c'est parce que pour ne pas abîmer la batterie, elle ralentit au fur et à mesure du temps. Et qu'est-ce que ça a donné en utilisation? En utilisation intensive, c'est-à-dire avec écran allumé quasi non-stop, j'ai pu tenir 21h20. C'est juste énorme, quasi une journée, un jour complet, presque 24 heures en utilisation complète, c'est-à-dire aller tout le temps sur les réseaux sociaux, etc. L'écran était perpétuellement allumé et lorsque j'ai regardé qu'il était complètement mort, il y avait 21h26 précisément d'utilisation avec écran allumé. C'est juste énorme. Pour ça, c'est un très très gros point fort. Avec une utilisation plus modérée, c'est-à-dire une utilisation d'être humain normal et pas de gros geekos comme moi, j'ai pu tenir jusqu'à 2 jours et ça, c'est topissime. Quand je dis que j'ai pu tenir jusqu'à 2 jours, c'est que j'y allais juste pour les messages, mes mails, un petit coup de téléphone, etc., faire une photo ou l'autre, et là, j'ai pu tenir jusqu'à 2 jours. Donc, pour moi, en utilisation, que ce soit agressive ou modérée, l'autonomie est un très gros point fort sur ce smartphone. 1552 €, c'est le prix de ce Huawei, et ça pique, parce qu'il y a quand même quelques concessions qui sont là. Et dans les concessions, pas de service Google, on est obligé de mettre ça en premier, bien évidemment, même si on a l'habitude. Pas de 5G, pas de eSIM. Et là, ça commence à faire quand même pas mal de concessions. Et il y a aussi pas mal de concessions sur la fiche technique. Le Bluetooth, le Wi-Fi. Alors certains vont venir râler là-dessus et je les comprends, surtout à des tarifs comme ça. Bon, maintenant s'il est en promo, on râlera peut-être un petit peu moins. Mais à côté de ça, on a un smartphone qui est très atypique de par son design, qui est totalement différent. On a un smartphone qui est juste...
on va dire avec un écran hyper bien calibré, un écran sublime, un écran qui n'a rien à se reprocher. On va avoir une charge qui est très rapide, on va avoir un smartphone avec une autonomie de dingue, un smartphone qui, oui, les concessions sont là au niveau de certains points de la fiche technique, mais qui est parfaitement optimisé, parfaitement équilibré et qu'il n'y a aucun souci de lag, de ralentissement ou autre. Et le dernier bon point, ben oui, c'est cette photo. Il y a une gestion du bruit dans la photo qui est vraiment très bonne. Pour une fois, j'ai été très surpris du zoom x100. Il a vraiment bien fait son travail. Pour moi, c'est un énorme bon point. Alors, certains vont râler, certains vont venir critiquer dans la fiche technique. Mais à qui s'adresse ce Huawei? Ben, tout simplement à sa fanbase, oui, mais à toute personne qui veut un smartphone qui est différent, tout en étant équilibré, tout en étant optimisé, qui va lui fournir les meilleures photos avec une bonne autonomie sans devoir se prendre la tête de je dois le charger dans 30 minutes parce que 30 minutes, même si vous le chargez 30 minutes, vous êtes reparti bien longtemps et croyez-moi, vous serez assez surpris. C'est vrai, je le répète, il y a certaines petites choses qui sont un peu dérangeantes. Par exemple, moi en Belgique, la 4G, oui, c'est un petit peu dérangeant, surtout que maintenant nos opérateurs privilégient la 5G. Donc, ça devient ennuyeux. Mais voilà, toute personne avertie saura que si elle prend ce Huawei, il y a des défauts comme des qualités que je vous ai citées. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, à me mettre un pouce bien évidemment, à vous abonner. Et puis rendez-vous pour de prochaines aventures. Il y aura encore du Huawei, tablettes, etc. pour les fans. Et ne vous inquiétez pas, pour les autres, il y aura autre chose. Salut!